Eh bien, bonjour à vous tous une fois de plus. Nous voici arrivés à la fin d'une autre année, et quelle année ce fut! Nous avons eu le typhon qui a frappé les Philippines très récemment, nous avons vu les tornades qui ont traversé le Midwest ou la partie centrale du pays, en particulier celle qui a parcouru 227 miles, scotché au sol, soit 365 km, et a anéanti ou très certainement endommagé un grand nombre de petites villes. Une chose que nous avons essayé de faire ces derniers temps est de rationaliser notre capacité à aider les gens lorsqu'ils sont dans le besoin. Même aider nos membres n'a pas toujours été évident. En effet, depuis le 11 septembre, beaucoup de choses ont changé, comme les banques et la façon dont les organismes caritatifs fonctionnent. Le gouvernement est très préoccupé par le blanchiment d'argent. Il a donc mis en place de nombreuses réglementations au fil des années qui ont rendu plus difficile notre capacité à réagir rapidement. Et je ne suis pas satisfait de notre capacité à réagir, d'une certaine manière, lorsque des gens sont autant affectés. Ils ont besoin d'aide dès à présent, pas dans 2 mois. Aussi, nous avons tenté de mettre en place des procédures pour venir en aide à nos membres, ainsi qu'à la communauté en général. Avec les tornades qui ont traversé la vallée de l'Ohio, l'Arkansas, le Missouri, le Tennessee et d'autres États américains, nous savons qu'un certain nombre de personnes ont perdu leur maison. Un assez grand nombre de personnes, du reste. Nous n'avons qu'une seule membre qui se trouve dans la région de Mayfield. Heureusement, elle a été épargnée de tout dommage sérieux. Nous en sommes fort reconnaissants. Mais comme cela a été mentionné, nous avons des abonnés à Mayfield et aussi à Dawson Springs qui a aussi été très durement touchés. Nous avons donc contacté nos membres là-bas pour voir s'il y avait des besoins, ainsi que nos abonnés. Et je voulais vous transmettre ceci, non pas pour nous féliciter de quoi que ce soit, ni pour attirer l'attention du public, mais tout simplement pour aider les gens, et parfois il est difficile de savoir comment aider au mieux. J'ai vécu la grande inondation du Midwest américain de 1993, et il y a beaucoup d'organisations qui arrivent sur place et des volontaires sincères, mais beaucoup d'entre eux cherchent plus de dons et tout le reste. Et nous ne voulons pas intervenir en tant qu'organisation religieuse, promouvoir une organisation quelconque en l'aidant de cette manière. Non pas que nous ne voulions pas aider les gens, mais nous avons pensé que la meilleure façon d'aider était au moins d'aller directement vers les personnes affectées. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes, mais nous pouvons aider certaines d'entre elles, et nous avons pensé également à nos abonnés. Nous avons donc écrit cette lettre, je l'ai écrite, car il m'a été conseillé de l'écrire d'un point de vue personnel. Voici donc ce que nous avons écrit aux abonnés de certaines des régions les plus durement touchées en date du 20 décembre. Nous l'avons envoyé par email. Nous l'avons également envoyé en version papier parce que nous ne savions pas quelle était la meilleure façon d'entrer en contact avec les personnes qui ont peut-être tout perdu. Voici ce qui est écrit. Chers abonnés au Monde de Demain, je vous écris au nom du Monde de Demain et de notre organisation l'Église du Dieu vivant pour vous tendre la main en ces temps difficiles. Les membres de notre Église, à travers le pays et le monde, ont vu l'horrible dévastation qui a frappé votre communauté. Nous sommes de tout cœur avec vous tous à Mayfield, à Dawson Springs et dans d'autres régions durement touchées par la récente série de tornades. Il m'est impossible de comprendre pleinement le traumatisme que certains d'entre vous ont subi et le long chemin vers la guérison qui reste à parcourir pour tant d'entre vous. Nous avons actuellement 54 abonnés à notre revue Le Monde de Demain à Mayfield et 39 à Dawson Springs. Je ne peux m'empêcher de me demander combien d'entre vous ont perdu leur maison, leur lieu de travail, leur véhicule, tous leurs souvenirs personnels et bien plus encore. Certains d'entre vous ont peut-être même perdu des amis et des membres de leur famille. Bien que nous ne soyons pas en mesure de reconstruire vos logements, de remplacer tous vos biens ou d'effacer votre douleur, j'ai consulté d'autres personnes ici au Monde de Demain et nous voulons tous vous aider, dans la mesure de nos possibilités, en offrant une petite aide financière à ceux qui ont subi des pertes physiques. Comme vous le savez, nous le pensons vraiment lorsque nous disons que notre revue, nos brochures et nos autres publications sont envoyées gratuitement. Je pense que vous pouvez nous faire confiance et savoir que cette offre d'aide est également sans contrepartie. Nous voulons donner à ceux qui ont subi de grandes pertes en ce moment et suivre l'exemple de la parabole de Jésus au sujet du bon samaritain, Luc 10, versets 30 à 37. Je tiens également à ce que vous sachiez que nous offrons des conseils d'ordre spirituel à tous ceux qui nous en font la demande.
Il s'agit d'une offre distincte, car nous intervenons seulement là où nous sommes invités. Je vous invite à me faire savoir si vous avez subi des pertes physiques et si vous apprécieriez une petite aide financière en ce moment, ou bien d'un conseil d'ordre spirituel. Le monde de demain, les membres de l'Église du Dieu vivant et nos co-ouvriers sont là pour vous aider dans la mesure de leurs possibilités. Tout ce que vous avez à faire est de m'envoyer un email à kydisasterrelief@tomorrowsworld.org et que vous me contactiez ou non, soyez assurés que vous êtes dans mes prières. Au service du Christ, Gerald Weston. Il s'agit donc de la lettre que nous avons fait parvenir à tous nos abonnés par courrier électronique ou à ceux qui nous ont communiqué une adresse électronique. Et nous l'avons également envoyée en version papier. Et pour ceux qui répondent, s'il y a de réels besoins, alors nous pensons que nous pourrions leur verser entre 200 et 300 $ pour les aider à faire face à certaines dépenses ponctuelles. Nous pensons que nous pouvons atteindre au moins certaines personnes dans ces régions et c'est une façon de les atteindre directement. Nous n'avons pas encore reçu beaucoup de réponses. Nous en avons reçu quelques-unes par email et nous attendons que nos abonnés reçoivent la version papier dans laquelle nous leur avons envoyé un coupon réponse. Tout ce qu'ils avaient à faire était de le renvoyer afin d'y répondre. Mais voici l'une des réponses que nous avons reçues qui dit ceci. Merci beaucoup pour votre aide et votre soutien. Nous sommes à moins de 2 km de l'endroit où la tornade a frappé. Nous avons la chance de ne pas avoir été touchés par les tempêtes, à l'exception de la coupure d'électricité qui a été rétablie depuis lors. Ma famille et moi tenons à vous remercier d'avoir pris personnellement de nos nouvelles et pour vos prières en notre faveur. Veuillez continuer à prier pour notre communauté car elle a tant perdu. Je pense que cette demande de prière est certainement sincère. Et j'espère que nous aurons une pensée pour ces êtres humains qui ont tant souffert là-bas, ainsi que pour les sinistrés de la catastrophe aux Philippines. Et nous travaillons également avec notre bureau australien pour voir comment nous pouvons aussi les aider là-bas. C'est souvent très difficile lors de ces catastrophes, car il n'est pas facile d'atteindre les gens, mais nous voulons les atteindre aussi rapidement que possible. Nous avons simplifié certaines procédures ici afin de pouvoir aider non seulement nos membres, mais aussi d'autres personnes afin de les aider beaucoup plus rapidement que par le passé. Et peut-être avec une aide un peu plus substantielle dans certains domaines. Nous ne pouvons pas reconstruire les habitats, mais nous pouvons faire beaucoup pour aider les gens à surmonter les périodes difficiles qu'ils rencontrent. Je voulais donc partager ces nouvelles avec vous parce que nous mobilisons des moyens provenant du fonds de secours aux sinistrés. Et beaucoup d'entre vous y ont contribué. Nous ne demandons pas plus d'argent. Nous avons des disponibilités dans ce fonds de secours aux sinistrés. Nous nous en sortons très bien de cette manière, mais je voulais partager cela avec vous parce que vous en faites partie. Par vos dîmes, vos offrandes, vos dons au fonds de secours aux sinistrés, faits par le passé et probablement à l'avenir lorsque nous aurons d'autres besoins. Cela fait partie de ce que vous faites. Et nous ne voulons pas sortir et crier sur tous les toits en brandissant un gros chèque pour que tout le monde le sache. Mais nous voulons simplement aider discrètement ceux qui ont des besoins et faire savoir à nos abonnés que nous sommes là pour eux afin de les aider autant que faire se peut. Donc je voulais partager ça avec vous. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent ici. Nous aurons le bulletin d'information cette semaine aussi. C'est tout pour la semaine se terminant le 1er janvier 2022. C'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant. Passez un merveilleux sabbat.